Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, vous vous seriez vantée il y a peu d'avoir réussi en quelques jours ce que Gérald Darmanin n'avait pas su faire en un an. Mais à quel prix? Vous avez jeté la majorité présidentielle et le pays dans les bras du Front National. Au soir de son élection, face à Marine Le Pen, grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron promettait d'être un barrage face au Front National et ses idées. Il ajoutait « J'ai conscience que ce vote m'oblige ». Aujourd'hui, l'extrême droite n'a plus besoin d'être élue. Vous appliquez son programme et faites vôtre la préférence nationale. Vous affirmez pourtant que ce projet de loi est conforme à vos valeurs. Madame la Première ministre, supprimer l'AME, est-ce conforme à vos valeurs? Priver des étrangers en situation régulière de prestations sociales, est-ce conforme à vos valeurs? Fermer la porte de nos universités aux étudiants étrangers, est-ce conforme à vos valeurs? Écarter des étrangers des dispositifs d'hébergement d'urgence, est-ce conforme à vos valeurs? Soutenir un texte dont plus de 20 mesures sont inconstitutionnelles, est-ce conforme à vos valeurs? Vous vantez de ne pas respecter les décisions de la CEDH, est-ce cela vos valeurs? Madame la Première ministre, ressaisissez-vous. Vous devez mettre un terme à cette dérive que nous continuerons, pour notre part, de combattre à chaque étape. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. À vous, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, ce que l'on peut constater, c'est quand même votre vision extrêmement partielle du texte qui a été adopté hier par le Sénat et par l'Assemblée nationale. D'abord dire que non, il n'y a pas de fermeture des étudiants étrangers en venant en France. Il y a une volonté du législateur de pouvoir vérifier qu'il ne s'agit pas de personnes qui utilisent en effet la grande générosité de la France. Et le président de la République a fixé à 100 000 étudiants chaque année. Vous n'avez jamais fait ça lorsque vous étiez en responsabilité. Des personnes qui pourraient venir sans faire des études et étant irréguliers. Il n'y a pas de l'aide médicale d'État supprimée. Il n'y a pas la fin du titre d'étranger malade supprimé. Il y a en revanche tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez en responsabilité. Vous avez voté hier contre les régularisations des personnes qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans nos entreprises. On retiendra ça de la NUPES dont vous faites partie. Il y a aussi, Madame de la Gontrie, de votre part, avoir voté contre un texte qui, pour la première fois, interdit les mineurs dans les centres de rétention administratifs. On retiendra ça de votre position. Mais c'est pas très étonnant, Madame de la Gontrie, que vous agissiez ainsi, parce qu'en fait, la NUPES à l'Assemblée nationale, sans doute sur votre recommandation, a mêlé ses voix avec le Rassemblement national pour ne pas discuter. Et vous n'avez que le fruit de votre petite politique politicienne. Mais nous, hier, nous avons su faire voter un texte sans compter les voix du Rassemblement national, car nous avions le sens de l'honneur, alors que vous n'avez que le sens de la petite politique. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, pour 43 secondes, je vous en prie. Monsieur le ministre, je connais bien ce texte. J'ai passé 14 heures en commission mixte paritaire. Si vous ne croyez pas ce que je viens de vous dire, ou si vous pensez que c'est un mensonge, écoutez les présidents d'université et les responsables de grandes écoles. Vous savez concernant l'AME que vous pouviez très bien attendre que le Conseil censure cette disposition. La Première ministre s'est engagée à la réformer et d'ailleurs Aurélien Rousseau est parti. Concernant les mineurs en CRA, vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme vous interdit d'ores et déjà de les placer en rétention, donc c'est une habileté. Monsieur le ministre, Madame la Première ministre, rappelez-vous le mot de Churchill. Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. C'est sans doute aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire.